Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides danse avec Val. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un superbe mercredi. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires, les personnes qui ont partagé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis gratitude infinie les amis. Alors on se retrouve pour faire la quotidienne pour ce premier jour du mois de mai. Bonne fête du travail à tout le monde. Et puis pour ceux qui travaillent, je vous souhaite une belle journée. Et puis bon repos à ceux qui sont en congé aujourd'hui ou qui vont profiter de ces 4 jours fériés, 4 jours de pont pour ce 1er mai. Allez, on se retrouve pour faire la guidance pour les énergies d'aujourd'hui. On va aller voir un petit peu les messages qu'on pourrait nous envoyer, des petits conseils, des petites informations pour voir un petit peu dans quelles énergies on va naviguer dans ces prochains jours. Rappelez-vous les amis, faites preuve de bon discernement, c'est une guidance générale. Si les messages ne résonnent pas, c'est pas pour vous. Ou peut-être, si vous retombez sur cette vidéo dans les prochains jours, s'il y a un message qui résonne, il était pour vous. Bref, voyons tout de suite un premier petit message avec le livre des réponses. Je vais prendre une page au hasard et ce sera celle-ci. Alors, qu'avons-nous comme message? Détourne-toi des envies de meurtre. Choisis la voie de la paix et de la résolution des conflits de manière pacifiste. Contrôle tes instincts violents et opte pour tes solutions qui préservent la vie. Alors, je vous relis ce message. Oula, il est quand même assez puissant ce message. Détourne-toi de tes envies de meurtre. Choisis la voie de la paix et de la résolution des conflits de manière pacifiste. Contrôle tes instincts violents et opte pour des solutions qui préservent la vie. Comment vous dire que le message là, il n'est pas anodin en fait, par rapport aux énergies du moment, surtout ici chez nous, dans l'état actuel de la situation. Détourne-toi des envies de meurtre quand même. Il y en a ici qui ont des idées noires. Hein. Donc, je sais pas, ça parlera. Ce message, il est peut-être pour quelques personnes. Mais s'il est sorti, c'est pas pour rien. Alors, je vais mettre une petite feuille pour pas perdre la page. Une petite carte ici. Alors, ça peut être une personne du signe du taureau qui a un petit peu ces énergies-là autour de lui parce que j'ai la carte, le taureau qui est sorti. Alors, petit message avec vive les 5 principes du Reiki. Ça va, c'est pas trop sombre? Non, ça va. Alors, on y va avec vive les 5 principes du Reiki. Bébé. Uriel, il y a mon bébé qui est dans le bureau. C'est ma petite souris à sa mère. Uriel, c'est mon bébé. Hein. Attendez, je vais essayer de la chercher. Je vais essayer d'aller chercher ma souris. Mon petit bébé pour vous la montrer. C'est ma petite souris à sa mère. Oh, tu viens mon bébé? Oh, c'est mon bébé à maman. C'est mon bébé à sa mère. Hop, hop, hop. Bonjour Uriel. Voilà mon bébé à sa maman. Il est venu dans le bureau voir sa mère. On dit bonjour aux amis. Hein, mon bébé. Oh, tu veux venir voir maman? T'aimes bien rester dans le bureau avec ta mère? Oh. Oh, c'est mon bébé, oh, maman, elle est belle. Elle a encore grossi, elle est super lourde. Là, elle doit bien faire 3 kilos, moi. Mais elle est adorable. Elle aime bien rester dans le bureau avec moi. Hein, mon bébé? Ah, tu me donnes chaud. Bon, petit aparté avec Uriel.
Au moins, vous l'aurez vu, ça faisait un petit moment. Bref, continuons les messages. Avec Uriel. Elle est en bas de la fenêtre et elle regarde les oiseaux dans le qui se pose de l'autre côté du talus. Hein, Uriel? Bon, allez, on se concentre, on demande les messages. Alors, on y va pour ce 1er mai 2025, premier jour de mai. Un premier message, merci, je l'ai eu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais poser ça ici. Alors, je prends soin de mon entourage. Je cesse de me faire du souci pour mes proches et de leur renvoyer mes propres peurs. Au contraire, je les encourage et je les inonde d'ondes positives. Je prends soin de mon entourage en leur envoyant des bonnes ondes, des ondes positives. J'arrête de me faire du souci ou de nourrir quelque chose qui n'est pas fondé. Allez, un message avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Et après, on ira prendre quelques cartes. Non, l'énergie forte, l'énergie dominante pour cette journée du 1er mai, avec un tarot. Alors, c'est parti, on y va. On y va, on y va. C'est parti avec. Ouh, ben disons qu'elle a volé. Elle a voltigé la carte. Alors, toi aussi, je te mets là. Nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Ou il va y avoir on nous parle de collaboration inattendue aussi, ou un engagement, ça peut être aussi une marque d'affection, un geste, ou ça peut être tout simplement un cadeau qu'on vous fait aujourd'hui aussi. Hein. Très bien, beau message déjà pour aujourd'hui. Alors l'énergie dominante, on va aller voir l'énergie dominante, ou peut-être l'énergie qu'on aura à travailler pour ce 1er mai, avec le tarot de la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme énergie avec le tarot? Qu'est-ce qu'il aura comme message à nous donner? Alors ça peut être aujourd'hui, demain, hein, après-demain. Hein. On veut l'énergie, on demande l'énergie avec le tarot de la sagesse pour ce 1er mai. Non, pas autant. J'aimerais en avoir qu'une. J'en veux qu'une, merci. Alors ça veut tout sortir en même temps, mais j'en ai eu une. On a le 6 de Pentacle en dos de deck, on est dans une énergie de générosité et de partage avec le 6 de Pentacle. Peut-être on a une énergie ici de... Alors ça peut être des valeurs. On est dans les deniers, on est dans le matériel, c'est peut-être transmettre des valeurs, expliquer aussi nos valeurs. On a une énergie de partager, oui, des valeurs, ou de l'argent, ou l'hospitalité, ou un repas. Il y a quelque chose, il y a une histoire de partage ici, de partager. Partager des richesses, des connaissances, envie de faire du bien autour de nous. Il y a quelque chose de généreux aussi, un geste généreux qu'on a envie de faire avec ce beau 6 de Pentacle en dos de deck. Alors l'énergie à travailler, oh, le monde quand même, c'est pas rien. Le monde, l'énergie à travailler du moment, ça peut être comment je dirais ça, un accomplissement. On a envie d'accomplir quelque chose ici. On a envie de réussir quelque chose. Ça annonce, en tout cas, on a les prémices de quelque chose que on a travaillé ici, peut-être qu'on a partagé, mais qu'on a vraiment envie d'accomplir, de réussir, de mettre
C'est un petit peu comme, on est sur l'arcane 21, c'est la boucle est bouclée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un chapitre. Euh, on a une énergie ici de retrouver de la liberté, la liberté de vivre, de faire ce qu'on veut, d'être bien, d'être épanoui, d'être plus attaché à quelque chose. Alors ça peut être des liens du passé aussi, mais ici on a cette énergie aussi d'être fier de nous. On veut être fier de nous, peut-être d'avoir été généreux, d'avoir partagé des choses, d'avoir réussi à faire quelque chose ici, avec l'énergie, l'arcane du monde. On a peut-être envie de rééquilibrer aussi tout ce qui est les 4 éléments, que tout soit équilibré aussi autour de nous. Wow, c'est beau, hein, c'est très beau, hein. On a le symbole de l'infini quand même qui sort. Magnifique. Alors ça me parle aussi de grosse illumination spirituelle. Oui, illumination spirituelle. Il y en a qui vont briller ici au niveau de la spiritualité. Alors allez, on va prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières. C'est parti. Avec le tarot des sorcières. Alors, je vais allumer un peu la lumière. Ouais, voilà. Comme ça, moi, je vois mieux les cartes. Hop. On y va, on y va. Derrière le 6 de Pentacle, on a le 9 de Pentacle ici, qui nous parle quand même d'avoir envie de réaliser un vœu ici. Hein. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un vœu qui se réalise, parce qu'on a le cadeau qui est sorti quand même. Ah, qu'est-ce qui a sauté? Ouh, le cavalier de bâton, ça va bouger. Ça va bouger. Il y a un personnage ici qui arrive, qui va faire bouger les choses. Il y a une énergie de mouvement ici, de se mettre au travail, d'avoir envie de se mettre au travail aussi. On y va, je vais prendre quelques cartes pour ce 1er mai. Alors, le monde, il ressort, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, on démarre avec l'arcane de l'empereur ici. On a une énergie d'autorité, de figure d'autorité. Quelqu'un qui représente peut-être la loi, la justice, parce qu'on a l'intégrité juste à côté. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui veut faire les choses dans la légalité, dans le droit. C'est quelqu'un qui est juste. On a quelqu'un ici, l'intervention d'un personnage assez influent, qui veut stabiliser quelque chose, quelqu'un qui veut trouver un accord, qui veut ramener de l'équilibre, quelqu'un qui va être, il va pas être ni pour l'un ni pour l'autre. Ici, il y aura pas de gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Il va être juste, droit dans ses bottes ici. On vous demande d'être honnête avec ce personnage, cette figure d'autorité là, qui va venir
remettre les choses en place un petit peu, ou trouver un accord pour restabiliser une situation ici. Ça va discuter, ça va palabrer. Ici, on a l'énergie de la reine d'épée. Quelqu'un qui est qui est axé sur son travail. La reine d'épée, elle représente aussi l'honnêteté. Elle est axée sur son travail. C'est l'oratrice, c'est celle qui vient exprimer quelque chose. Elle est dans l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, mais elle fait les choses honnêtement. On a quand même deux personnages ici qui vont discuter. Bon, là on a on a le féminin et le masculin, mais on aura des personnes ici qui vont discuter, palabrer pour ramener de la stabilité dans le droit chemin. Alors, ça peut être un petit peu piquant aussi, ça peut être un peu vif, mais c'est des idées aussi ingénieuses. On va apporter aussi des idées ingénieuses. On a l'esprit vif, on a l'esprit de protection autour de l'arcane de la justice ici. Hein. On a envie d'être fiable par rapport à ce qu'on dit aussi. Donc, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec tout ce qui touche au domaine juridique, à la loi, mais il y a une j'entends équité, équitable. Il faut que les choses elles soient égales. Il y a pas, la balance, elle va pas pencher plus d'un côté que de l'autre. Elle va être juste. Il faut réussir à trouver le juste équilibre ici par rapport à une situation. Alors, il y a eu un 5 de coupe à côté. On voit, alors, il pourrait y avoir du mécontentement ou de la déception, ou peut-être une énergie ici d'avoir à un moment donné des idées noires. Peut-être à un moment donné, on a eu des idées noires, on n'était peut-être pas content, on avait envie peut-être de se mettre en colère. Il y a cette énergie-là aussi de regretter peut-être aussi des choses, d'avoir dit ou d'avoir fait des choses, peut-être d'avoir dit. Parce qu'avec la reine d'épée, on est sur de l'expression, sur la vision. Alors peut-être le regret de ne pas avoir su dire avant, ou de ne pas avoir vu quelque chose, de ne pas avoir dit peut-être la vérité. Il y a une énergie ici peut-être maintenant de dire la vérité, de peut-être maintenant être droit dans ses bottes avec cette énergie-là. Et on retrouve encore le monde. Donc il y a une fin heureuse. Ce dialogue, c'est cet équilibre qu'on veut retrouver et qu'on va négocier. Je pense qu'on va négocier, on va palabrer ici, on va se partager des choses, va permettre ici une fin heureuse, une victoire, l'achèvement d'une période qui a été compliquée, d'une période qui a été douloureuse, d'une période qui a été difficile. Alors oui, ici il va falloir laisser la mélancolie de côté. Il va falloir faire le deuil par rapport à certaines choses. Il va falloir accepter. Il va falloir travailler le pardon aussi. Il y a quelque chose. Il y a la réalisation de quelque chose qui s'annonce ici avec l'énergie du monde, ou l'achèvement d'un chapitre, l'achèvement d'un cycle. Ça va être, on met fin ici à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et il y a l'intervention ici du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une envie de faire bouger les choses. On est dans la passion, on est dans l'action, on est dans le mouvement. On est aussi dans une énergie ici d'être attentionné par rapport à ce qu'on va nous dire, par rapport à ce qu'on attend peut-être des personnes. On va être très attentif aussi à prendre en compte ce que les gens vont venir nous dire, ou les messages qu'on pourrait recevoir ici. Et on va se mettre au boulot. Ici, on va apporter on va être à l'étude des options qu'on pourrait apporter, des solutions qu'on pourrait apporter. On a un personnage ici qui est en train d'étudier des options, des solutions. On cherche des solutions, des possibilités. Mais le 8 de Pentacle, c'est quand on est assidu
quand on est concentré à ce que les choses elles soient bien faites. On veut réussir ici à bien peaufiner le projet. Alors, on est méthodique, on observe, on travaille dessus, on cherche des solutions, des possibilités pour que ce projet il aboutisse, pour qu'on arrive ici à trouver un compromis, à trouver un accord, pour mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Je le ressens beaucoup ici. Et on a le 3 de bâton en dos de deck qui nous parle ici d'un avenir plus prometteur. Ici, on tourne le dos ici au passé pour aller chercher quelque chose de mieux là-bas, à l'horizon. Voilà. On a une énergie ici de faire avancer les choses, de croissance, de garder le cap. On garde le cap. On est concentré sur un objectif et on garde le cap. On veut absolument réussir cet objectif, ce projet-là. Hein. Donc, on est en mouvement constant, on est en mode défi ici, on ne reste pas inactif, on communique, on partage, dans la bonne humeur, dans la joie, hein, dans le partage, dans la justesse et l'intégrité aussi. Il n'y aura pas de toi t'as gagné, toi t'as perdu. C'est vous avez perdu, vous avez gagné. Voilà, il n'y a pas de faute, toi tu auras plus de fautes que l'autre, tout le monde a fait des fautes et tout le monde doit apprendre maintenant à gérer, à apprendre de ses erreurs. Voilà, c'est équitable, assumer ses responsabilités, chacun, tous, à leur échelle. Et là ici on a le 7 de Pentacle, on va maintenant, alors il y a pu y avoir de l'attente. Le 7 de Pentacle, on sème des graines et après il y a une période d'attente, de patience pour pouvoir récolter le fruit de notre travail. Hein. Donc ici, si on sème les bonnes graines, et bien on va récolter un bon fruit. Voilà, on sera content du travail qu'on aura mis en place. On voit hein, derrière qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de la destruction, il y a eu quelque chose qui allait pas, mais parce qu'on voulait sortir d'une énergie de routine ici. On voulait sortir d'une énergie où c'était toujours la même chose, il va falloir que ça change, il y en a peut-être qui manquaient, il y avait quelque chose qui allait pas ici, et puis il y a eu de la trahison, il y a eu de la destruction, il y a eu quelque chose qui allait pas. Et là, du coup, on s'est dit non, bon ben là, on va semer des nouvelles graines, on va faire différemment, et puis on verra bien ce qui en sortira de ça. Et bien, ce qui en sortira de ça, c'est de tourner le dos à ce qui a été compliqué, et puis de maintenant partir voir des nouvelles contrées ici, de faire mieux, de faire progresser les choses. Il y a une énergie ici de faire progresser les choses. Peut-être en apportant des nouvelles idées, peut-être en faisant différemment, en collaborant peut-être différemment aussi, mais il y a une idée ici de partage, hein, de toute façon, partage d'idées, partage de valeurs, partage de respect, il y a cette idée-là, avec ces énergies-là. Alors, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, placez-le à votre propre situation, mais ici, il y a une période de joyeux accomplissement qui s'annonce. Voilà. Allez, on va aller voir quelques cartes avec le petit oracle arc-en-ciel. Ouh, ben ça va travailler en tout cas. Hein. On a le travail qui a sauté ici. Ça va collaborer ici, vous voyez, toutes ces mains-là qui travaillent ensemble. À mon avis, il y a du travail à faire ensemble ici. Il y a plusieurs mains qui travaillent ensemble. Du moins, c'est les messages que je reçois. Alors, à la coupe. Oui, il faut s'entraider. Ben oui, il faut s'entraider. Alors, à la coupe pour ce 1er mai 2025, qu'est-ce qu'on a? La maison, ben tiens donc, ça nous parle de construction et l'enfant.
Alors ici, peut-être qu'il y en a, on a la maison, on a l'enfant, peut-être qu'il y en a ici qui sont en train de mettre un projet bébé en route. Ça peut être des liens affectifs par rapport au foyer aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de retrouver les enfants, la famille. On a une énergie ici aussi de, comment je dirais ça, la maison, c'est aussi le bien-être intérieur, votre bien-être intérieur. Il y en a ici qui ont peut-être envie de retrouver de l'épanouissement, de la joie, un peu l'âme d'enfant qui s'exprime. On a cette énergie-là aussi. Alors bien, on va aller voir un petit peu les messages avec le carré de 9. C'est parti avec le carré de 9. Hop. Elle glisse ces cartes. Elle glisse. Ça y est, je l'ai, je place les cartes. On y va. Le dos de deck. Waouh, 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 waouh. C'est confirmé, les amis. Puis en plus de ça, on a l'amour qui revient ici. Et puis après, on a la tranquillité derrière. Bon, il y en a, ils ont beaucoup médité ici. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. L'amour et la réussite ici. Il y a un accomplissement ici. Hein. Alors, confirmé avec l'arcane du monde. C'est une belle réussite aussi, l'arcane du monde. Hein. Il y a une belle réussite ici, les amis. Il y a une victoire par rapport à quelque chose. Waouh, waouh, waouh. Il y en a peut-être qui vont briller aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a l'évolution. Ben voilà, les choses, elles évoluent. Il y a quelque chose ici qui va évoluer, qui va changer. On va peut-être oser sortir de notre zone de confort ici, hein, pour pouvoir faire évoluer une situation. Bon, il pourrait y avoir des doutes encore, des remises en question, ou il y en a peut-être ici qui cogitent. On a le mental ici, il est en mode réflexion. On a l'énergie de la femme, alors ça peut parler de la consultante, de l'énergie féminine la plus proche de vous. Ça nous parle d'une énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'amour aussi, hein. C'est l'amour, c'est la créativité, c'est la protection, ça représente aussi l'abondance. Qu'est-ce qu'on a ici? Les réconciliations. On a une énergie de réconciliation, de faire la paix ici, de trouver un accord, un compromis. On a peut-être envie de se réconcilier. Du moins, on a cette énergie-là qui est sortie. Les répétitions, il y a peut-être des choses qui reviennent, qui se répètent. Ça peut être des répétitions de schémas aussi. Alors, c'est au-dessus, c'est sous le mental. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont peur qu'il y ait des choses qui reviennent, qui se répètent ici. On a la famille. La famille, ici. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui évolue au niveau familial aussi. On voit qu'on a travaillé peut-être sur les schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait le deuil peut-être par rapport aux schémas répétitifs. Ici, on fait le deuil. On dit au revoir peut-être à une situation. On dit au revoir peut-être à des choses qui ont été répétitives. On dit au revoir peut-être à certaines personnes. On a peut-être pris des distances. Peut-être ici, il y a des au revoir parce qu'on part aussi. Hein. On prend des distances, on a pris des distances. Et puis, on a la rupture. Ok. Bien. Alors, pour certains ici, après une rupture, il pourrait y avoir une envie de réconciliation en famille. Une envie de réconciliation en famille après une rupture. On voit peut-être à un moment donné, il y a eu une prise de distance aussi. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'était arrêté. Peut-être après une période de deuil. Peut-être qu'après une période de deuil ici. On voit qu'on a travaillé sur des schémas répétitifs aussi. On a fait évoluer les choses par rapport à une compréhension par rapport à ça. À un moment donné, on avait douté par rapport à ça aussi. Est-ce que c'était bien par rapport à des erreurs du passé? Est-ce qu'il faut aussi que je mette fin à tout ça? Parce que le deuil, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est quand on dit au revoir aussi, quand il faut dire au revoir ici. Mais je pense que cette prise de distance, elle a fait du bien par rapport à cette rupture. Alors, il pourrait y avoir une séparation
Alors pas tous, hein, mais je pense qu'ici il pourrait y avoir une séparation aussi. Euh, Après une période de... Après avoir fait ce travail d'introspection, de deuil ici, d'être peut-être de s'être éloigné aussi par rapport à ça, on voit ici qu'il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a eu une prise de conscience par rapport à cette rupture aussi. Hein. Il y a eu une période, je pense qu'il y a eu une période de réflexion, de prise de conscience. Il y a quelque chose qui vous fait évoluer, du coup, qui vous a permis de comprendre aussi. C'est ce qui vous permet de comprendre l'évolution, c'est ça aussi, c'est quand on comprend mieux les choses. Je pense que cette séparation, elle a permis ici de se rendre compte qu'il y avait des choses qui avaient tendance à revenir, à se répéter ou à se reproduire, je pense. Mais là, je pense qu'on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. Ou peut-être qu'on a peur qu'il y ait un sentiment d'arrêt ou de deuil encore qui se reproduise, hein, parce qu'on a peur. Hein, parce que peut-être qu'il y avait déjà eu cet exemple-là. On s'est dit, non mais attends, c'était déjà arrivé ça, j'ai pas envie que ça se reproduise. Peut-être que vaut mieux qu'on prenne des distances, vaut mieux qu'on s'éloigne maintenant et qu'on arrête un petit peu avec les disputes, les séparations, parce que ça fait du mal, parce que ça a des répercussions sur la famille, karmiquement aussi. Donc peut-être qu'il est temps maintenant de se réconcilier avec la vie, de se réconcilier avec la famille. Il y a une histoire avec la maman, avec la fille ici aussi, hein, parce qu'on a grandi. Je pense qu'ici on a grandi, on a compris qu'il ne faut plus reproduire les erreurs du passé. Je pense que le deuil ici, ça a réveillé un petit peu les consciences. C'est dur de dire ça, mais des fois, quand on perd quelqu'un dans la famille et que après il y a des conflits, il y a des disputes, on se demande mais mince, mais pourquoi on fait ça en fait? C'est déjà dur de perdre quelqu'un. Peut-être que là, il est temps de s'arrêter. Il est temps peut-être de se disputer. Il est temps peut-être aussi de laisser les enfants vivre leur liberté comme ils veulent. Il est temps de s'accepter tel qu'on est. Il est temps d'arrêter de juger. Il est temps d'arrêter de critiquer. Parce que tout ça, ça fait du mal. Donc, chacun doit vivre sa vie comme il l'entend, comme il lui plaît, d'avancer sur sa mission de vie. On s'aime, tout le monde s'aime, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de quiproquo, on ne revit pas le passé. Le passé, ça a été le passé, il a été fait, on ne peut pas le changer, c'est comme ça, on apprend justement à évoluer grâce à lui, mais on ne vit pas dedans, on ne vit pas dans le passé, on évolue avec. Voilà. Et surtout quand ça a été douloureux, surtout quand ça a fait mal, et on sait que ça a tendance à revenir et à se répéter, ça peut se répéter, se répercuter sur notre descendance, je pense qu'il est temps de mettre fin à ça. Il faut aller chercher la source du problème, sans jugement, on n'est pas là pour juger, comprendre, et puis faire en sorte que ça ne se répète pas, et qu'il n'y ait pas des répercussions sur les enfants. Voilà. Donc ici, je pense il pourrait y avoir aussi une prise de distance voulue avec la famille ou avec des enfants. Ça peut être famille d'âme aussi, hein, des amis qu'on connaît depuis longtemps. Pas parce qu'on n'aime pas les gens, mais parce qu'on a compris que maintenant on ne doit plus s'occuper de la vie de Pierre-Paul Jacques aussi, et qu'on aime tout le monde, mais chacun doit vivre sa vie à son degré, mais on aime tout le monde, on veut la paix, on veut l'amour, et on veut le bien de tous, surtout. On n'est pas là pour pointer du doigt les gens, ou à dire « Ah, toi t'es mauvais, t'as fait ci, t'as fait ça ». De toute façon, on est tous pécheurs, on a tous péché, on doit pardonner. Mais seul Dieu, il a le droit de juger par rapport à ce qu'on a fait. Donc, on ne juge personne. Chacun a le droit d'avoir ses défauts et ses qualités. Ben, c'est comme ça, voilà. Soit tu acceptes, tu restes, tu parles, ok, t'es ok, ou soit tu t'en éloignes. Mais ça ne veut pas dire que, ouais, c'est pas l'autre, non, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir pris conscience de ça. Voilà. Je l'ai dit, j'avais besoin de le dire, mais oui, il faut faire la paix à un moment donné. La paix de l'âme, la paix de l'esprit aussi. Parce que finalement, faire la guerre, ça sert à quoi? Ça apporte quoi? Ça sert à quoi? Ça fait du mal. Ça tue des gens et on les ramènera pas de toute façon. Donc, l'abus de pouvoir,
l'abus de pouvoir, ceux qui veulent... Moi, je dis, ceux qui sont dominés par l'argent, c'est ceux-là aussi qui doivent apprendre. Voilà. Qui doivent apprendre. Apprendre à partager, apprendre à être généreux. Il n'y a pas de plus riche ou de plus pauvre. C'est tout le monde y trouve son compte, tout le monde y trouve son bonheur. Il n'y a pas que les riches qui ont le droit de manger de la viande. Tout le monde a le droit de manger de la viande. C'est un exemple que je donne. Mais il faut savoir partager. Il est temps que les choses, elles changent. Voilà. C'est comme ça, on n'aura plus, d'un côté il y aura les pauvres, puis à côté il y aura les riches. C'est tout le monde vit ensemble, il n'y a pas, on partage des connaissances, on partage des valeurs, mais on partage tout en fait. On partage la terre, parce que la terre, elle appartient que au Créateur. Et on peut vivre comme ça, tous en communauté, en partageant des idées, des valeurs, en respectant les coutumes de chacun, et en vivant en paix et en harmonie, sans nuire à qui que ce soit, sans aller voler, ou... Pourquoi faire ça quand on peut donner avec le cœur? Voilà. Et c'est peut-être ça le message profond, prendre soin de son entourage. C'est pas prendre soin que de notre petite personne, c'est pas prendre soin que de notre petite famille, c'est prendre soin de toutes les personnes qui nous entourent, du peuple. Voilà. Bien, c'est dit, j'avais besoin de le dire, je me suis exprimée. Voilà. Arrêtons d'être orgueilleux, arrêtons d'être égoïstes, et puis apprenons à partager. Il faut du travail pour tout le monde. Le travail, c'est la dignité, c'est les valeurs. Donc, il en faut pour tout le monde a le droit de manger. Tout le monde a le droit de manger des bonnes choses aussi. Il n'y a pas de pouvoir. Ça, c'est des étiquettes qu'on met sur le front des gens. Mais tout le monde est à la même hauteur. Il n'y a pas un plus que l'autre. Voilà. C'est tout le monde est à la même étiquette. Donc, quand vous sortez dans la rue, même si on vous a mis une étiquette, ou toi tu es chef de direction de je sais pas quoi, quand tu es dans la rue face au peuple, tu n'as plus d'étiquette. Tu es à la même hauteur que tout le monde. Donc, il faut savoir respecter ça aussi. Voilà, je l'ai dit. Alors, désolé, hein, je me suis un peu exprimée fortement, mais là, il fallait que ça sorte. Voilà. Bien, mais ce message, je crois, il a été clair, net et précis, donc... on va aller voir un petit peu vite fait le relationnel et sentimental en quelques cartes. Parce que là, mon tirage, il a été un peu plus long que prévu finalement. Mais j'avais besoin, je sais pas, il fallait que je le dise. Merci Seigneur. Mais j'avais besoin de dire. Il faut dire la vérité. Il faut dire ce qu'on ressent. Parce que peut-être que demain, on ne sera plus là pour le dire. Voilà, l'amour, elle a sauté. C'est ça qu'on veut, l'amour. On veut l'amour. Alors aujourd'hui, il y en a des célibataires peut-être qui veulent ça, mais je crois que c'est tout le monde qui veut l'amour. Alors elle a sauté, je la laisse là. L'amour, la paix, la joie, le bonheur, peut-être se réconcilier, s'attraper, faites-vous des câlins, serrez-vous la main, donnez-vous de l'amour, de la compassion. Contrat et l'évidence. Oui, il est évident que l'amour, c'est ce qui vous permet de ne pas abandonner. Et ce sera une évidence. Ça sera une évidence qu'il faut s'accorder ici. Qu'il faut trouver un accord. On a le symbole de l'infini ici. Pour le relationnel et sentimental. Il est évident qu'on ne veut plus être abandonné, on ne veut plus être mis de côté, on va signer un accord ici pour faire les choses dans l'amour, parce que c'est évident qu'on doit se tenir la main ici. J'irai pas plus loin au niveau du tirage, je vais laisser ces trois cartes là. Je pense que là c'est symbolique le message, mais alors je sais que j'ai fait un tirage différent aujourd'hui, mais il fallait que je m'exprime. Voilà. Pour ceux qui entendront ces messages-là. Quelques cartes avec les secrets de ton avenir pour ce 1er mai. Est-ce que j'en ai encore une? Oui. La première, c'était celle-ci. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement.
Un changement imminent arrive dans ta vie. Le changement, c'est nous qui le mettons en place. Il y aura des sacrifices à faire, eh oui, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des sacrifices à faire. Des fois, il faut laisser des choses derrière nous. Il y a des choses aussi qu'il ne faut pas refaire. Voilà. Allez, un petit message conseil avec l'oracle des licornes. J'ai le carte qui s'est échappé là. Je l'ai eu. La bienveillance. Elle est belle cette carte. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Puissant message. Allez, on clôture cette guidance avec un dernier message des anges gardiens pour ce 1er mai. Un message de l'univers, des anges. On est concentré, on demande un message. Merci. Prière. On a reçu une prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Merci l'univers, merci les anges. Voilà les messages pour ce 1er mai. Ben écoutez, j'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider. Moi en tout cas, il m'a frappé en plein cœur ce tirage. Je pense que là, il y a un message qui devait être transmis, et ben, ça a été fait. Les amis, moi je vous souhaite en tout cas un super beau jeudi 1er mai 2025. Portez-vous bien les amis, profitez bien pour ceux qui sont de repos de ces jours de vacances là. Pour ceux qui travaillent, eh bien, bon courage les amis, bienveillance à vous. Bien souvent c'est le commerce qui travaille, alors respect pour le commerce aussi. Et puis prenez soin de vous, c'est important les amis, surtout. Aimez-vous. Et puis des fois ça fait du bien de dire ce qu'on a sur le cœur. Donc osez parler, osez vous exprimer. Voilà. Ça s'appelle la liberté de parler aussi, la liberté de s'exprimer, la liberté de libérer ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Et puis moi je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.